va revoir le problème et résoudre la question, parce que au-delà du nombre prévu, il y a même un surplus. Donc vraiment, l'organisation n'est pas au rendez-vous. J'espère que nous sommes au 9e jour et qu'il reste encore un bon bout de temps. On va remédier un peu la situation. Et avec cette organisation que vous dites bidon, selon votre terme que vous avez utilisé sur cette table, croyez-vous que le problème posé, le problème de base, qui est la cohésion nationale, va vraiment trouver sa place? J'espère. Il y aura vraiment cette cohésion recherchée. Je suis congolais. Les concertations nationales ont été convoquées pour cette fin. J'ai la vive conviction que les résolutions qui vont sortir de ces concertations vont prôner la cohésion nationale et pourquoi pas la fin de la guerre à l'Est, parce que c'est ça l'objectif. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit les choses négativement. Franchement, je vis des figures de pro, les Mwana Tseme, les Gilbert Kakwama, les M. Bomwanza, les Gabriel Mokia, donc toutes ces grandes personnalités que j'ai rencontrées aux concertations nationales. Et s'il parle réellement des problèmes, des comptes, parce que moi je ne participe pas. Ceux qui sont à l'intérieur pour les comptes du bas Congo, les Valentin, les Léontine, son excellence. Vous êtes expert, vous êtes dans les couloirs. Oui, je suis dans les couloirs. Vous travaillez, vous donnez le papier, ok. L'honorable Nsimba, Madame Adèle, l'excellence Nguinaïfou et les autres. Je pense qu'ils vont parler des problèmes qui engagent la nation. Et si ces problèmes sont résolus, franchement, nous aurons la cohésion nationale. Parce que si on a la cohésion nationale, mais monsieur, moi, vous ne me posez pas la question pourquoi on n'a pas la cohésion nationale. Heureusement que parmi les thématiques, on a des problèmes, on a même une thématique qu'on appelle bonne gouvernance. Parce que c'est finalement ça le socle de la démocratie, de la réforme institutionnelle. Parce que si on n'a pas une bonne gouvernance, la démocratie est empiétée. Vous comprenez? Parce que finalement, pour avoir une bonne gouvernance, il faut l'alternance. Mais franchement, je parle des Africains, on dirait que cette notion ne nous concerne pas, l'alternance. Lorsque l'alternance est au rendez-vous, on a même tendance à respecter la démocratie. On a même tendance à réformer les institutions, parce qu'à travers des élections, on réforme les institutions. À travers des élections, on a comment on appelle ça en français, le peuple se choisit ses propres dirigeants. Heureusement que c'est parmi les thématiques. Et donc, je suis confiant que le dernier jour des concertations, le problème sera déposé au niveau du président de la République et que dans les 3-4 jours ensuite, on aura... Parce que vous parlez des résolutions, des recommandations de ces assises, et parce qu'il y a une frange partie de la population qui a boycotté, qui boycotte, qui dit ne pas être concerné par ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous croyez vraiment que ces résolutions seront acceptées par tout le monde et vont vraiment produire les fruits? Parce que nous l'avons vu dans ce pays. Vous vous rappelez, avec la conférence nationale souveraine, on avait invité l'ancien président, Laurent Désiré Kabila. Il avait décliné l'invitation. Mais lorsqu'il est venu avec AFDEL, il a dit que tout ce qui s'est passé de la conférence nationale souveraine ne le concernait pas. La franche population qui conteste, c'est du Bas-Congo ou de la République? Nous parlons République. Ok. Ben moi, je pense que tout le monde chacun de nous a une manière de voir les choses. Hein. Si réellement ceux qui contestent ces élections sont des Congolais, franchement, ils devraient participer pour donner leur point de vue. Très important. Mais c'est vrai qu'en dehors de tout ça, il y a des discours de méfiance qui se tiennent. Même à Kinshasa. J'étais à Kinshasa, je suivais une déclaration de la société civile du Bas-Congo. Les amis qui sont restés, qui ont fait des déclarations sur Top Congo, j'ai suivi. Vraiment, moi j'ai salué la démarche. La démarche de revoir les quotas était bonne. Mais peut-être là où ça ne m'a pas plu, lorsqu'on dit que les résolutions qui ont des quotas ne seront pas opposables pour le Bas-Congo. Voilà. C'est là où le problème réside. Parce que les deux personnes de la société civile qui participent aux concertations, une d'entre elles a été choisie par la synergie que nous avons mise en place, Valentin. Vous devrez être sérieux. Quand vous voyez sur la liste de 10 personnes, les noms de Valentin figurent. Le même vous, les mêmes nous qui avons accepté que Valentin figure sur la liste, vous dites qu'il ne représente pas les Bas-Congo. Nous devons être sérieux. Vous comprenez, monsieur? Nous devons être sérieux. Il faut plutôt plaider la cause des quotas. Parce que j'ai suivi la déclaration était bonne quand on plaide les quotas.
M. Valentin, il plaide ces problèmes de quotas, Madame Magui, M. Jonas Tomel de la force des nouvelles sociétés civiles, c'est chaque jour qu'ils le font. Mais lorsqu'on dit que les résolutions ne seront pas opposables au Bakou, il ne faut pas prendre ce risque-là. Parce que vous envoyez des gens, vous dites qu'ils ne nous représentent pas, il faut que ça soit seulement M. Chambouille pour que la visibilité ou la représentativité soit de mise. Non, non. Je pense que là, nous devons revoir. On doit mettre un peu de l'eau dans notre vin pour que les uns et les autres se mettent d'accord sur certains points. Voilà, là, vous exhortez vos pairs de la société civile de mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais pas plus tard qu'avant-hier, donc c'était le vendredi 13 septembre dernier, vous avez suivi un certain nombre de partis politiques, de syndicats et même d'autres organisations de la société civile qui ont signé une charte mettant en place une nouvelle structure baptisée Coalition pour le vrai dialogue, CVD en sigle. Je crois que vous venez de Kinshasa, vous avez suivi ça. Pour la CVD, cette coalition, ceux qui sont aux concertations aujourd'hui constituent une nouvelle majorité présidentielle et qu'eux se préparent pour un dialogue quelconque qui va venir. Et ils vont considérer les autres comme étant un bloc, déjà comme une composante. Et si tout ça, on ne sait pas si ça pouvait se réaliser, on ne sait pas quoi, où va se situer la jeunesse responsable? Dans la nouvelle majorité présidentielle ou dans la société civile qui attend le vrai dialogue? Franchement, monsieur le journaliste, je ne peux pas prendre le risque de répondre à cette question sans que j'ai le vrai point de vue de la jeunesse responsable, parce que nous sommes une structure bien organisée. Je n'ai pas le titre de mon secrétaire, M. Murphy Loutet, parce qu'il faut qu'il me donne la responsabilité de répondre à cette question, mais qu'à cela ne tienne. Vous savez, le problème du Congolais, c'est un problème de mativisme. Ngaïkaka, il faut que moi je sois là. Mais rien que même la capacité d'accueil du palais du peuple, c'est combien de personnes? Nous sommes 70 millions d'habitants, non? Vraiment, tout le monde peut accéder, peut participer. C'est ça, aujourd'hui, je suivais la RTNC, un artiste congolais, Kofi Olomide, qui se dit être lié de ne pas participer. On dirait qu'on ne les reconnaît pas. C'est ça le problème des Congolais. Les Congolais voudront que tout le monde soit appelé à participer. Et si moi je ne participe pas, on dirait que rien de bon sera au rendez-vous dans ces concertations. C'est faux. Moi je pense que c'est un problème de culture. Vous voyez, en Europe, on dit que c'est 500 participants. C'est 500. On se met d'accord sur la manière de procéder. L'opposition, la majorité, la société civile. Vous savez, moi, ce qui m'agace un peu quand je vois la manière dont on parle du Congo à l'étranger. Franchement, nous devons être conséquents parce que ce Congo appartient à tout le monde. Et lorsque nous allons quitter cette terre, il faut qu'on lègue quelque chose de bon. Merci, M. G. Nous avons compris, vous avez déjà répondu que vous n'avez pas eu l'autorisation de répondre à cette question dont je vous ai posée. Si vous allez vous retrouver de quel côté, dans l'hypothèse qu'il y ait peut-être le vrai dialogue que demandent nos frères qui ont constitué la CVD. Mais une autre chose, Monsieur Jules, vous venez de Kinshasa, vous avez vu comment les travaux ont démarré aujourd'hui, ça fait déjà 9 jours. Comment vous trouvez dans les délais, les 15 jours plus les 5 éventuels à ajouter, les choses auront terminé? Comment vous voyez, tel que vous les avez vu travailler? Bon, franchement, à chaque fois qu'on a, parce que les concertations nationales sont éclatées en 5 composantes. Il y a le présidium, il y a la plénière, il y a les états généraux, 4 ou 5 composants, j'ignore un peu. Mais aujourd'hui, ils sont dans des états généraux. 5 thématiques, on a éclaté le nombre de participants aux 5 thématiques. Mais le président, le porte-parole, les rapporteurs de chaque thématique fait un compte rendu à la fin de la journée. Et les choses avancent normalement. La parole est prise par consensus, donc il n'y a pas de problème. Mais dire aujourd'hui que dans les 15 jours, je dois respecter ces facile et délais. En tout cas, franchement, je me réserve un peu de cette responsabilité de peur que je sois taxé d'un aventurier au comment. Mais voyons voir un peu. Parce qu'on a même prévu un délai butoir de 5 jours. Oui, c'est ça que j'ai dit. 15 plus mais moi, 5 jours. Jusque-là, je suis confiant. Voilà, jusque-là, vous êtes confiant que cette fois-ci, le délai va être respecté. Ouais. Voilà.
parce que nous parlons cohésion, Monsieur Jules, vous êtes secrétaire rapporteur, vous êtes de la jeunesse responsable. Quand je prononce le mot responsable, je sais ce que j'ai dit. Et au début de ce mois de septembre, le Bas-Congo, notre province, a reçu la visite de la première dame du pays. Et d'ailleurs, ça a été même soulevé hier dans cette ville de Matadi, au Ciné Palace. On a organisé une matinée sur la cohésion provinciale. Et selon un orateur qui a soulevé dans la salle, et il a lu, selon lui, à travers les discours de la première dame, qu'il y a aussi un problème de cohésion au Bas-Congo. Votre lecture? Oui, il y a un problème de cohésion. Vous savez, nous dans le Bas-Congo, il y a une culture de... Les uns parlent de Makuku Matatu, les autres parlent de Mikamiambo. Les Kilavamosi, j'ignore un peu ce qui se passe, parce que je risque de dire ça en Kiyombe. Vous savez, lorsque j'ai suivi les discours de la première dame à Boma, cet homme si massif qui a balancé les premiers 16 images, ça m'a estomaqué, franchement. Vous sentez que la première dame a parlé avec son cœur. Vous savez, M. Chambouy, quand vous avez un problème du fond de votre cœur, et vous les sortez, c'est ce qu'on appelle en français parler avec son cœur. Je m'étais posé une question, moi-même. Les problèmes, les discours de la première dame, nous, dans le Bas-Congo, nous ne connaissons pas l'importance aux actions du chef de l'État. Pourquoi? Nous n'avons pas de raison, franchement. Nous n'avons pas de raison, franchement. Allez un peu parcourir un peu. Moi, j'ai beaucoup d'amis ailleurs, les Bandundu, Nord, Sud. Parmi les provinces de cette république, nous, les Bas-Congo, nous ne sommes pas à la remorque des autres. Franchement. Donc, ça doit nous intéresser. Si nous pouvons changer notre façon de voir les choses, et que, parce que c'est au mois de mars 2008, fait l'honorable de Tchassaline Toubapé à son âme, il m'a dit que pour excéder dans la vie, il faut toujours boire beaucoup. Lorsque vous faites des analyses négativement, vous n'irez pas de l'avant. Si vous n'êtes pas avec le chef de l'État, président de la République en fonction, mais vous pensez qu'il va vous regarder? Vous pensez qu'il va vous regarder? Il va faire semblant qu'il vous regarde, or réellement il ne vous regarde pas. Donc ça nous intéresse. Qu'est-ce qui brise cette cohésion? Ce qui brise cette cohésion, c'est un problème que... D'abord, l'alternance n'est pas au rendez-vous. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui... Oui. Ça veut dire quoi, l'alternance n'est pas au rendez-vous? Les élections des députés provinciaux sont organisées. Ces députés sont légaux, ils ne sont plus légitimes. Vous comprenez? L'élection des gouverneurs est respectée. Ce n'est pas respecté. Et le problème du Congolais, c'est comment on appelle ça? C'est la rancune là dans son cœur. Moi, au regard de la popularité que j'ai en Batambengi, je peux être élu député demain. Et que l'élection n'est pas organisée. Ça donne une certaine rancœur dans le cœur. Mais nous, dans les Bas-Congo, parmi les provinces qui ont 70 ou 80% de la cohésion, nous, vraiment, nous avons un peu de la cohésion. Mais ce qui brise, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas avoir une même manière de voir les choses. C'est ça la démocratie. L'opposition pousse la majorité à faire mieux. La société civile dénonce lorsqu'il y a à dénoncer et sensibilise lorsqu'il y a à sensibiliser. C'est ça. C'est ça le sens de la démocratie. Donc tout le monde, nous ne pouvons pas avoir un même langage. On a dit I pour la majorité, l'opposition dit I, la société civile dit I. Il faut qu'il y ait un peu de bousculade, un peu de la cohésion. Il faut qu'il y ait un peu de bousculade, c'est bien. Nous devons chuter, nous courons derrière le temps. Peut-être votre mot de conclusion avant d'avoir un peu l'actualité. Comment peut-on construire une vision convergente entre la majorité présidentielle, l'opposition et même la société civile pour créer cette cohésion dont on a tous besoin? En province ici, je pense que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est un vaillant fils de Congo, doit, là c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Pas la jeunesse responsable non plus. Nous allons proposer, nous avons tous, lorsque nous avons la chance
Nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur. Nous en avons parlé. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, le gouverneur de province venait de recevoir tous les notables de Congo vivant à Kinshasa. Aujourd'hui, la réunion est allée de 13h à 16h. Qui va me poser la question comment tu sais? C'est parce qu'un des experts de la société civile aux concertations nationales était invité. Tous les députés nationaux étaient au rendez-vous. Tous les notables Congo qui ont reçu l'invitation, qui ont répondu. Donc moi je pense que ça c'est un pas. Mais lorsque les concertations prendront fin et que les autorités provinciales rentrent ici, nous allons encore leur faire des propositions. On invite toutes ces personnes-là qui parlent là. Parce que quelqu'un ne peut pas parler s'il n'a pas de frustration. C'est un problème de frustration. Moi j'ai bâti campagne pour toi. Tu passes gouverneur, tu passes député, tu passes ministre. Tu ne me regardes plus. Alors qu'on ne peut pas prendre tout le monde. C'est ça le problème. Alors il faut qu'on retrouve autour d'une table, parle un peu. Toi tu parles pourquoi? Quelles sont les propositions?